Coucou à tous les signes de la Vierge et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance sentimentale. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Merci à toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà abonnées à la chaîne et qui m'ont laissé des petits mots sous les vidéos. Allez, on y va. Vous êtes avec la carte de la vérité ici. Donc la carte de la vérité qui ressort beaucoup pour pas mal de signes. Ici, il va falloir exprimer une vérité, ou peut-être qu'une vérité va justement se révéler. On vous parle également d'être beaucoup plus aligné avec ce que vous souhaitez en termes d'affect, d'émotionnel. Vous avez en dos de deck la carte du Gateway. Donc c'est le portail, c'est-à-dire qu'on passe d'un état d'être à un autre, peut-être qu'une fois que vous aurez compris peut-être une vérité ou qu'une vérité va se révéler. On va aller voir tout ça. On va aller voir un petit tirage ici de vos énergies. Vous avez la lune et le 10 de bâton. Donc ici, avec la lune, il est question de pas mal de choses liées à l'émotionnel. Ça peut également vous parler d'un nouveau cycle. Et le 10 de bâton vous parle de saturation, de fatigue extrême. Alors, ici, dans votre état d'esprit, vous êtes avec l'ermite. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes en quête d'introspection par rapport au domaine émotionnel. Vous avez envie de faire la lumière sur quelque chose également, puisqu'on vous parlait ici justement de vérité. Donc on a envie de faire la lumière sur quelque chose, d'y voir plus clair. Peut-être qu'il est question aussi de se remettre en question par rapport à une situation précise. Ce que vous voulez le plus ici, c'est retrouver une forme d'harmonie, de réconciliation, d'équilibre émotionnel également, d'être dans les bons moments, dans la bienveillance, dans le partage, dans des relations vraiment favorables. Ce qui peut poser problème ici, on a au niveau du défi le magicien, c'est de poser une action, de manifester les choses, d'oser faire les choses. Alors, on va aller voir plus tard ce qu'il en est. Au niveau de ce qui va vous aider justement, c'est l'as de pentacle ici. C'est vraiment de commencer quelque chose de nouveau, de s'investir à fond ici pour aller vraiment obtenir quelque chose de solide, de stable, de prospère au niveau émotionnel. On parle d'un engagement également. Ici, l'issue du tirage, c'est très bien, vous êtes avec le 4 de pentacle qui vous parle de fondation solide, de quelque chose de stable par rapport à une relation. Ici, simplement, je pense qu'il y a peut-être un petit manque de confiance en vous pour commencer quelque chose de nouveau. On voit que vous vous posez vraiment beaucoup de questions, à savoir si peut-être ça va tenir la route, si c'est quelque chose qui va être équilibré. Alors peut-être qu'on cherche à remettre justement de l'équilibre émotionnel, on cherche à savoir peut-être une vérité, on veut peut-être de la clarté sur quelque chose, c'est pour ça que l'on se pose des questions, ou on cherche à être beaucoup plus aligné avec voilà, des valeurs, des idées en tout cas. Et l'ermite va vraiment, dans votre état d'esprit, va vous aider justement à éclairer la situation. Alors, on va aller prendre ce tarot.
Vous êtes avec la 9 de coupe, donc ça c'est très bien puisque ça vous parle de satisfaction émotionnelle, c'est la carte des vœux réalisés, donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de contentement, donc ça c'est très bien, et on vous parle de relations de partage ici équilibrées, de réciprocité. Vous êtes sur un 6 de pentacle, donc on est bien dans des énergies de donner et de recevoir assez harmonieux, donc ça c'est très bien. On vous parle ensuite de succès et d'approfondissement d'un lien. On le voyait ici tout à l'heure avec la carte du 6 de coupe qui peut parler d'un lien vraiment spécial ou de créer vraiment une belle harmonie. Ça peut vous parler de réconciliation ou d'approfondir un lien. Et on retrouve ici cette carte ici de l'as de pentacle et je vous parlais d'approfondir un lien ou de vous engager à fond en termes d'énergie, de temps par rapport à une personne en face de vous. Pour les personnes célibataires, c'est pareil ici. Je pense qu'il y a une situation propice ou peut-être en ce moment vous faites beaucoup de travail sur vous-même. Ça va vraiment vous aider à avancer, à trouver votre vérité, à être beaucoup plus aligné avec ce que vous souhaitez pour aller manifester une situation, une relation, une connexion nouvelle, stable, solide, engagée. Donc c'est très bien. On va regarder maintenant ici, je vais rajouter quelques cartes. Et ben, vous avez encore le magicien. Donc c'est très bien, il y a bien quelque chose de nouveau qui se manifeste. Simplement, ayez confiance en vous, sachez poser une action, faites confiance. Soit il peut être question d'un nouvel engagement, d'une nouvelle relation pour vous, d'un nouveau lien également. Après une période, voilà, je retrouve le 5 de denier que j'avais ici après la 10 de bâton, je vous parlais de saturation. Et on avait le rejet, l'abandon. Donc peut-être que dans le passé, vous sortez d'une situation voilà, où vous avez été quelque peu délaissé, rejeté, où vous vous êtes senti seul pendant un long moment. Et là, ça y est, on installe quelque chose de nouveau. Il y a une relation qui s'approfondit. Alors peut-être qu'elle n'est pas forcément très nouvelle. Elle date peut-être de cette année. Mais en tout cas, on approfondit un lien et on va vers plus de positivité en tout cas, plus d'engagement après une période où on se sentait justement rejeté, seul. Très bien, donc c'est ce que je vous parlais. Je vous parlais d'un engagement. Elle ressort, la carte, ici, avec les noces magiques. On vous parle d'union, d'accord, d'engagement. Quelque chose de beaucoup plus profond, d'heureux, de lumineux, ici. Il y a bien ce lien dont je vous parlais tout à l'heure. On le retrouve ici avec les rubans qui nouent les deux mains. On retrouve la lanterne, hein. La lanterne de l'ermite ici. On fait la lumière sur quelque chose par rapport au passé. On éclaire son chemin. On va vers beaucoup plus de lumière. Et vous avez eu la carte de l'enfance ici qui vous parle justement de renouveau, d'aller explorer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous aviez la vérité, puisque vous allez vers une vérité, un nouvel alignement, quelque chose plus en accord avec vous-même. Et on avait la carte ici de l'accord. Hein. Ça parle dans différents sens. On part vraiment explorer quelque chose de nouveau, on investit du temps, on passe du temps, et c'est très beau ici. On a ce sens de pureté, de renouveau, comme avec le 6 de coupe ici, c'est une carte vraiment qui parle aussi de l'enfant intérieur, des enfants, de la jeunesse. C'est une énergie jeune ici sur cette carte, et c'est exactement ce qui ressort ici avec la carte de l'enfance, justement.
On se lance dans quelque chose de nouveau ici. On a la nouveauté de toute façon avec le battleur, le magicien, qui porte le numéro 1. On repart sur quelque chose de nouveau. Et le battleur, c'est l'enfant du tarot. Donc tout se rejoint ici pour vous, les signes de la Vierge. On va demander ici un petit détail pour vous. Donc soit vous approfondissez un lien si vous êtes déjà en relation, en connexion, en couple par exemple. Et pour les personnes qui étaient seules, on va vers du renouveau, on va vers quelque chose de solide. On y tend en tout cas, on explore, on va vers du renouveau, on fait autrement. On change de vision, on va vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec soi-même. On quitte les énergies lourdes, les énergies de rejet, d'abandon, de fatigue. On arrête d'être trop exigeant avec soi-même également, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le conseil ici? Alors... Oui, vous quittez des... Il va falloir faire attention quand même aux blessures non cicatrisées, peut-être à la rancune du passé qui vous a fatigué ici. D'accord, on arrive avec... on a quelque chose encore à guérir, à nettoyer, à aller vers plus de d'alignement, de vérité, de sortir de tout ce qui était lourd en tout cas, et on le voit puisqu'on va vers la nouveauté. Vous avez également la carte des signes qui vous parle justement de... tout vous dit qu'il faut aller dans cette direction, vous avez des signaux du corps, il y a peut-être des sous-entendus, des attitudes en face de vous, aussi qui vous montrent que, voilà, il faut aller vers quelque chose de nouveau et de s'écouter surtout par rapport à ce que vous ressentez. On va vers quelque chose de solide, hein, c'est ce que je vous disais, on a la carte du foyer ici. On a envie de construire en tout cas. Alors, vous avez celle-ci qui arrive, c'est la carte des besoins qui vous parle d'être attentif à ses propres besoins. C'est exactement ça, puisque je vous parlais d'être plus en alignement avec vous-même, ce que vous souhaitez par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez en termes d'affect, d'émotion. Donc, on vous parle de faire attention à vous-même, de vous prioriser et d'être aligné avec ce que vous voulez, mais aussi de faire attention à ce que la personne en face de vous recherche en termes d'émotion. Et on vous parlait de passer à l'action, ce qui correspond à la carte du battleur, du magicien ici, de considérer les actions plutôt que les mots, et d'être dans les décisions, dans l'action, et de prendre sa vie en main, de ne pas rester simplement à réfléchir comme là dans votre état d'esprit. D'accord? Il faut vraiment passer à l'action. Or ici, vous étiez un petit peu en challenge. Il y a peut-être encore un petit manque de confiance en soi. Il y a peut-être encore des blessures à guérir. En général, on n'a jamais fini. Mais voilà, c'est pas grand-chose ici, mais on va vers du mieux. On va vers du renouveau. On part explorer quelque chose de totalement nouveau en termes de relations, en tout cas. Ça s'annonce bien, dis donc, les vierges, pour vous. Ça fait plaisir. Allez, une petite carte ici de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Merci. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. Ben, décidément, si on n'avait pas compris, voilà, ce que vous voulez le plus, c'est de l'innocence, de la pureté, du renouveau, de l'harmonie, de la fraîcheur. Et on retrouvait ici dans ces deux cartes déjà. Je vous lis le message. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. C'est exactement ça. Je vous disais que vous laissiez le lourd derrière avec le 10 de bâton. C'est la saturation, la fatigue, le burn-out, trop de responsabilités, trop d'exigences, trop de trop en fait. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus spontané, innocent. Donc voilà. En dos de deck, vous avez je suis seul responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est ce que je vous disais. C'est la clé de la libération. C'est vraiment synchro, hein. On va aller voir quand même des cartes conseils ici avec les cartes lumière, justement, au niveau des blessures à travailler. Ça vous permet d'avoir une idée
sur quoi travailler au niveau des ombres, des pardons, des blessures pour avancer sereinement par la suite dans vos relations. Oh. Et vous avez... Ouais. Vous avez l'angoisse en dos de deck. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Il y a plusieurs signes qui ont eu cette carte. On ira voir la signification tout à l'heure. Et ici, vous avez l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas trop les choses à cœur. Donc il y a peut-être encore cette idée d'injustice qui remonte à vous, au niveau émotionnel. Je tombe dessus. Vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. C'est ça qui vous a fatigué, c'est ce que je vous disais. Les exigences que vous étiez mises, les déceptions, il y a eu vraiment... voilà, ça a été lourd. Donc vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Au niveau de la symbolique, ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Au niveau de l'interprétation, cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Vous avez déjà été peut-être révolté par un manque de gratitude si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés. Ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous sans que vous ne puissiez rien ni changer. Au niveau du conseil, on vous dit: n'attendez pas que des tuiles vous tombent dessus. Réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi. Vous serez fier de vous, ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. Et c'est exactement ce que l'on vous disait. Passez à l'action, soyez acteur plutôt que spectateur. Et là, on avait 2 fois le magicien qui vous parle d'action. D'accord ? C'est même écrit sur la carte ici. Action. Donc n'hésitez pas à réécouter ce message pour bien comprendre ce qu'il en est. Ça peut, voilà, vous pouvez avoir un déclic, etc. et comprendre peut-être un comportement, etc. Alors, on va aller regarder la carte de l'angoisse ici pour vous, juste un petit passage. On vous dit: vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être. Elle est là, la pression. Les exigences. Néfaste pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Au niveau de la symbolique, ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou une situation dont on appréhende les répercussions. Cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre, un événement important vous inquiète, et vous ne vous sentez pas prêt qu'à vous douter de vous. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut en fait avoir beaucoup plus confiance ici. Et le magicien, il est en challenge ici. Au niveau du conseil, on vous dit d'apprendre à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Très bien. On va prendre une dernière carte ici, avec le petit oracle du druide. J'espère que cette guidance vous aura parlé, voilà, vous aura apporté des informations ou des confirmations. Merci de bien vouloir la liker si c'est le cas, et puis de mettre donc un petit pouce en l'air. Merci beaucoup, ça m'aide à être un petit peu plus visible sur la toile. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire, ça vous prend pas beaucoup de temps, et moi ça me permet vraiment, mais vraiment d'être visible. Donc merci à vous, merci à toutes les personnes qui le feront. Allez, on y va. Je
Je vous explique tout d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis en ligne, n'hésitez pas à aller la voir pour savoir comment se passe une guidance avec moi, ce dont j'ai besoin pour la guidance, etc., etc. Allez, ici pour les vierges, quel conseil ici pour ce mois-ci? Merci. Vous êtes avec le Soul et Saï. Que ton monde soit sensible. Ta sensibilité peut modeler ce que tu crées, car ce qui s'anime en toi se reflète à l'extérieur de toi. Si tu veux l'harmonie et l'amour, alors ressens l'harmonie et l'amour. La magie des émotions est puissante, crois-moi. Voilà pour vous, les signes de la Vierge. Je vous remercie pour votre présence et fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous en remercie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!